Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Cara Manager Manchester United. Aujourd'hui, très gros programme puisqu'on va faire Burnley, Liverpool pour le gros derby d'Angleterre et on finira ensuite face à Leipzig en Ligue des Champions. Mais avant de commencer, je souhaitais répondre aux commentaires qu'il y a eu sur la dernière vidéo de Manchester, justement, qui nous disait que si je voulais un meilleur attaquant, je le mets là tout de suite. Beau travail comme d'habitude. Si vraiment tu veux un meilleur joueur que Gonzalo Ramos, je te conseillerais du coup de prendre Lautaro Martinez si possible. Et je pense que pour Ramos, tu peux tirer 50-55 millions d'après moi si tu négocies très bien. Alors déjà, merci pour ce commentaire. Mais bon, l'idée de Gonzalo Ramos, c'est justement qu'il prenne la succession de Cristiano Ronaldo et en alternance avec Marcus Rashford, puisqu'on l'a passé en buteur, justement. Et Lautaro Martinez, en plus de ça, j'avais essayé de faire une petite carrière avec le Barça l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà, sur Twitch. Donc, elle n'existe pas sur YouTube. Donc, cette idée de Lautaro Martinez est vraiment excellente. Maintenant, j'estime que notre équipe est suffisante pour atteindre nos objectifs. On verra pourquoi pas ce qu'on arrive à faire en fin de saison. Bon, pour ce match face à Burnley, on va partir en 4-3-3 avec quelques changements. Nicholson dans les buts, Nkapie à gauche, Gertrude à droite, Martinez, Killman en charnière centrale. Un milieu de terrain composé de Casimiro, Koné et Ramsey. En attaque, Garnacho et Moukoko qui accompagnent Ronaldo. Sur le banc des remplaçants, on a Ramos, Sancho, Fernandez, Anthony, Barella, Guardiol et Eriksen. Et Burnley en 4-2-3-1 étiré avec Peacock Farrell dans les buts, Moussiakou, Taylor, Meule, Vitinho, Berg, Gonzalez, Zarouri, Bornil, Sherlinov et on attaque Vegort qui en vrai était à Manchester pour cette saison puisque je crois qu'il était en prêt simplement de Besiktas, quelque chose comme ça. Il faudra que je check au montage. Allez, du coup, vous le voyez, l'affiche, elle est là. On est à Turf Moor au stade de Burnley. On se retrouve juste après avec les stats, les buts et les notes. Allez, victoire 3-2. On va aller très rapide sur les stats, hein, vous les avez à l'écran. On a encaissé le premier but très rapidement. On a eu ensuite une blessure de Gertruida ou d'Incapié qui est sorti au bout de 15, 20, 25 minutes maximum. Donc on a dû un peu réarranger l'effectif. Et ensuite on a marqué 3 buts. Et le dernier, c'était un penalty sur une main de Max Killman. On va passer aux notes directement. Et pour les tops, on a Gonzalo Ramos qui prend un 5-7. Il a joué 34 minutes. Casemiro 5-9. Et Sancho qui prend la note de 6, qui a joué que 10 minutes. Donc on va passer en dessous avec Martinez avec un 6-2. On va regarder, c'est Nkapie qui a pris un 6-4 et vous le voyez en bas, il est sorti à la 19e minute. C'est lui qui était blessé. Vous le voyez de toute façon juste en dessous de son statut. Et pour les tops, on a Cristiano Ronaldo avec un 8,5 et statut d'homme du match. Il a marqué un doublé. Youssoufa Moukoko lui prend un 8-1 avec un but et une passe D. Et Gertruida 7,4. Il a été très très bon sur le côté droit, sachant qu'il a joué aussi ailier droit, alors qu'à la base il joue défenseur droit. Et le meilleur joueur de leur côté, c'est Wout Weghorst, qui en vrai a joué à Manchester cette saison. Il prend un 8-1 et 2 buts. Taylor un 7-5 et Vitinho un 7. Et de leur côté, les flops, c'est Sherlinov avec un 5-3, Peacock Farrell avec un 5-7 et Zarouri avec un 5,8. Très très mauvaise nouvelle puisqu'on a Piero Nkapie qui s'est blessé, fracture de l'orteil et il sera indisponible pendant 3 mois. C'est assez important comme absence. Il va peut-être falloir qu'on intègre un autre joueur. Si on a ça dans le centre de formation, on va jeter un œil un petit peu plus tard à ça. Tiens, on a Gertruida qui vient nous voir et qui nous dit: je voulais vous dire que je me sens bien. Au besoin, je suis prêt à remplacer Piero Hincapié pour le prochain match. Alors, c'est étonnant, c'est une très bonne chose, mais étonnant dans le sens où c'est un défenseur droit qui n'a pas les 5 étoiles de mauvais pied, je crois, mais il est prêt à remplacer un défenseur gauche, donc c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il est volontaire, qu'il a envie d'aider l'équipe et de jouer, évidemment, mais ne t'en fais pas, je prendrai la bonne décision, que ce soit avec ou sans toi. De toute façon, face à Liverpool, on va devoir gagner. Et justement, en parlant de Liverpool, c'est le match à venir. Ils sont deuxièmes, nous sommes les premiers, donc un très très beau derby d'Angleterre. Liverpool, Manchester United. Mais juste avant ce match, on va faire la petite conférence de presse. Comment allez-vous aborder le match sans Nkapie? C'est une question attendue. Donc on va pas dire qu'il n'est pas irremplaçable, parce que ça lui mettra encore un coup au moral en plus de ça, mais on va plutôt dire qu'on a un effectif de qualité et que chaque joueur peut être remplacé. Alors ça rejoint un petit peu la première réponse, mais c'est mieux dit. Le début de saison est loin d'être exceptionnel et le titre de champion semble s'éloigner. Pourquoi cette question? On est premier et on est toujours invaincu à l'heure actuelle, donc c'est bizarre. Tout peut encore arriver, mais cette question, elle est assez étrange. Votre courte victoire lors du dernier match va-t-elle changer votre stratégie pour votre prochaine échéance contre Liverpool? Euh,
Alors, on s'adapte toujours un petit peu à l'adversaire, c'est normal, mais on essaie surtout d'imposer notre jeu à l'adversaire. Donc, une victoire serrée est riche d'enseignements, pardon, et donc évidemment qu'on va préparer ce match minutieusement. Right, guys, we're out of time. Thank you for joining us. Allez, pour ce gros choc, on va partir en 4-2-3-1 avec Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Dalot à droite, Guardiola, Skriniar en charnière centrale, Barella, Casemiro, Sancho, Fernandes, Anthony et Rashford. Sur le banc, on a Ramos, Garnacho, Ramsey, Moukoko, Koné, Ronaldo et Martinez. Et en face, Klopp a choisi de partir en 4-3-3 plutôt traditionnel du côté de Liverpool avec Alisson, Alonso, Elostondo, Konaté, Frimpong, Fabinho, Brozovic, Neves, Diaz, Nunez et Mohamed Salah. Donc beaucoup de changements, notamment en défense. Alonso, Elostondo et Frimpong. Brozovic et Neves aussi au milieu de terrain. Après, le reste, c'est du classico-classique. Anthony Taylor est l'arbitre du jour. Match en mode ultime, 3 minutes, le temps est couvert. C'est parti pour le derby d'Angleterre. Allez, c'est parti. Darwin Nunez qui va donner le coup d'envoi. Oula, attention. Faut se concentrer, Bruno Fernandes là. Allez, avec Anthony. Première offensive. Non, le poteau! Et Marcus Rashford qui n'arrive pas à la récupérer derrière. Et ça repart avec Frimpong. Et on ferme-le contre la ligne. Non, il n'y arrive pas. C'est costaud quand même, Brozovic. Hein. Tiens, d'ailleurs, on dit derby, ok, c'est cool, mais vous savez pourquoi il y a un derby entre Liverpool et Manchester plus que Manchester City, Manchester United ou Manchester City, Liverpool, parce que c'est vrai que ces 3-4 dernières années même, si c'est pas plus, il y a eu une certaine rivalité qui s'est installée entre City et Liverpool, mais de par la qualité des entraîneurs et des effectifs, des prétentions et des trophées de chacun, mais la vraie rivalité c'est United-Liverpool. Donc celui qui arrive à me l'expliquer en commentaire, bravo, c'est que tu t'intéresses au football anglais. Et ouverture du score de Luis Diaz sur un centre de Nunez, si j'ai bien retenu. Ouais, c'est bien ça. Hein. C'est pas très bien défendu tout ça. Allez, 6e but en 12 matchs pour Diaz. Alors, Anthony hors jeu, mais de ouf. Ah non, il a été remis en jeu puisque le Alonso a touché la balle. Bah oui, mais non. Non! Ah, dommage. À bout portant comme ça, c'est très compliqué de faire un arrêt. Ah, il faut tout faire pour revenir. Honnêtement, je pense qu'on peut y arriver. Il faut juste qu'on soit un peu mieux au milieu de terrain et défensivement surtout. Parce qu'Anthony a eu quelques occasions assez dangereuses. Ah ouais, là, s'il me faisait un remake du premier but, je pense que je me serais un petit peu énervé quand même. Et Darwin qui n'hésite pas
à prendre le côté droit pour libérer l'axe. C'est assez intéressant à analyser. Il crée des espaces tout bêtement. Il faudrait qu'on s'en inspire un peu plus. Ah, la mi-temps. Allez, on est mené 1-0 chez nous face à notre grand rival Liverpool. Et pour les stats 41-59, 4 tirs contre 2, 75% de précision de tir contre 100% en face. C'est plutôt pas mal, 79 précision de passe contre 84 pour Liverpool. Vraiment un très bon match. Maintenant, il faut finaliser tout simplement. Donc on va se replonger directement en deuxième mi-temps et essayer d'égaliser le plus rapidement possible. Ouais, mais il n'y a personne qui vient lui proposer une solution, donc c'est sûr que ça va être compliqué. Ah oui, mais oui Sancho, ça se voyait. Allez Rashford, c'est ton moment mon gars. Vas-y. Yes, 51e minute de jeu, Marcus Rashford qui égalise. Allez, on enchaîne. C'est bien ça. Non, pas assez forte. C'est dommage. Allez, on enchaîne. Faut rien lâcher, les gars. Oh, le Pellar et Alisson, il est très très bon, franchement. Incroyable. Allez, il manque pas grand-chose. Diogo Jota qui a fait son apparition à la place de Nunez, tiens. Nous, je pense que nos joueurs ne sont pas trop fatigués encore, mais on va voir si on fait pas un petit changement pour ajouter un attaquant. Tiens, on va en profiter, on va le faire maintenant. Ouais, ça serait dur d'enlever Barella ou Casemiro. Alors pourquoi pas Bruno Fernandes, parce qu'on ne le voit pas tellement, j'ai l'impression, et faire rentrer Ramos. Voilà, on va faire comme ça. J'ai simplement décalé Rashford à gauche pour intégrer Ramos côté droit. Donc ça devrait aller. Après, milieu de terrain, Sancho, pourquoi pas le remplacer un petit peu plus tard par Garnacho, voire faire rentrer Ronaldo à la place de Rashford et décaler Rashford à la place de Sancho. Ça peut être aussi une bonne solution. Il nous reste un petit peu de temps. On va pas se précipiter non plus. Mais ça risque d'être intéressant à vivre cette fin de match. Magnifique. Ah, dommage, franchement. Là, ça aurait été le but de l'année pour Rashford, je pense. Attention à la réaction de Liverpool. C'est bon. Ah, ça va être juste là. Là, ça va être trop juste. Mais Ramos, c'est un battant. Allez, corner, c'est pas grave. 10 minutes, on va faire des petits changements quand même. Et pourquoi pas, comme je le disais, passer Rashford côté gauche devant Cristiano Ronaldo. Allez. Et à droite, on va faire rentrer Moukoko. Ça peut être le coup gagnant. Et je crois qu'ils n'ont fait qu'un seul changement. Oh là 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 là, mais
mais c'est incroyable. Alisson, ça doit être leur meilleur joueur, clairement. Non, 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 lâche pas, lâche pas. Oh, non. Oh. Super performance de nos joueurs. Par contre, excellente performance d'Alisson, le gardien de Liverpool. On va regarder, mais je suis sûr que c'est l'homme du match. J'en suis persuadé. On va regarder quand même juste avant les stats. 49-51 pour la possession. 12 tirs, 83% de précision, 2,9 d'expected goals. En face, ils n'ont pas tiré en deuxième mi-temps. Donc forcément, ils sont restés avec 2 tirs et 100% de précision de tir. 81% de précision de passe contre 83. Clairement, un très très beau match. On va regarder quand même un tout petit peu la hitmap. Ouais, non, c'est incroyable. On était vraiment chez eux quasiment tout le long et eux, ils ont très rarement réussi à dépasser la ligne médiane. Donc ça veut dire ce que ça veut dire quand même. On commence par les flops du côté de Liverpool. Diogo Jota avec un 5-9, Fabinho 6-2 et Konaté 6-3, tout comme Ruben Neves. Et les tops, Alisson, évidemment, avec un 7,8. Tiens, on va regarder les stats d'Alisson. 12 tirs, 10 cadrés, 9 arrêts, 1 encaissé. Vraiment très très gros match du gardien brésilien. Luis Diaz, le buteur, qui prend un 7,7 et Frimpong avec un 7,3. Ça là, on l'a pas trop vu, il prend un 6-7. Ok, et on va regarder les joueurs qui étaient sur le banc. Voltman, Carvalho, Van Dijk, ok. Diaby, Alexander-Arnold. Et quelle erreur. Ok. Ils ont un banc incroyable. Bon, ok. Alexander-Arnold, dernièrement, il a pris le numéro 10 avec l'équipe d'Angleterre. Il joue plus au milieu de terrain qu'au poste d'arrière droit. Van Dijk, c'est plus que c'était il y a encore 2 ou 3 ans, avant sa blessure tout simplement contre Everton. Mais quand même, ça reste un excellent défenseur. Et Diaby, comment tu peux avoir Salah, par exemple, pour ne citer que lui, qui est pas si bon, et tu tentes pas le coup Diaby? Franchement, moi je l'aurais tenté 1000 fois ce coup-là. Je suis désolé, j'ai skip. Le seul truc que je peux vous dire, c'est Rashford, le statut d'homme du match, il prend un 8-4, quelque chose comme ça. Hincapié aurait-il pu aider l'équipe à gagner ce match? Son absence, c'est-elle ressentie sur le terrain? Pas du tout. Pas du tout. Le collectif a très très bien joué. À la mi-temps, pensez-vous que le nul était possible? Carrément. Carrément, on sentait qu'on était en train de revenir. Et à vrai dire, on était plus proche de la victoire, mais je m'attendais à prendre au moins un point parce qu'on respecte aussi Liverpool, parce que c'est Liverpool tout simplement. On sait que c'est jamais simple de jouer contre eux, donc non, non, ils ont fait un très bon match, surtout Alisson. Mais je suis un peu déçu quand même que Rashford, il ait pas pu marquer son petit doublé, ça aurait été très très cool. Bon, j'étais très déçu de ne pas avoir disputé le dernier match. J'ai besoin de temps de jeu. Oui, je sais, Gertruida, mais ta chance viendra. T'inquiète pas. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Allez, on enchaîne directement contre Leipzig en Ligue des Champions. Le deuxième contre le premier. Encore une fois, décidément. Et définitivement, si ce match-là, on le gagne, on est quasiment sûr d'être premier de ce groupe. Après, c'est pas fini, hein, mais je pense que ça devrait être le cas. Du coup, on va skip la conférence de presse. On va directement attaquer le match. Et pour ce match, on part en 4-3-3 avec Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Gertruida à droite, Kilman, Skriniar en charnière centrale, Koné, Barella, Ramsey, Sancho à gauche, Moukoko à droite et Ronaldo en numéro 9. Ramos, Rashford, Fernandez, Anthony, Casemiro, Guardiol et Eriksen sont sur le banc. Et en face, j'ai cru comprendre qu'il y avait une très très belle équipe du côté de Leipzig avec Gouleichi, Alba, ok, rien que ça, Kipembe, Simakan, Henrys, Schlager, McKennie, Lobozlai, Pellegrini, Saka et Silva.
Ouais, c'est normal. C'est normal, c'est une très très grosse équipe. Toujours 3 minutes en mode ultime, c'est couvert. C'est parti. Allez. J'aurais pu mettre le maillot rouge, ça aurait été un peu plus confortable pour le visionnage. Ouais, dommage. Ouais, c'est bien connu. Oh Coco, allez, 21e minute de jeu. Et dire qu'on l'a eu pour 5 millions seulement. Incroyable. Et le gars, il peut jouer partout, hein. À droite, à gauche et en buteur. Rien que ça. Il est impressionnant. Goal for Manchester United. Number 16, Yusufa Moukoko. Ouais, la petite faute quand même sur Gertruda. Eh oui, Jordi, ça t'apprendra. Allez. Alors, je sais pas pour vous, mais perso, Jordi Alba, c'est pas le joueur que j'apprécie le plus. Mais dans le sens où il serait dans mon équipe, c'est le joueur que j'adore par contre. Ça, c'est le joueur que tu aimes détester. Et une fois qu'il est dans ton équipe, t'adores. Je sais pas si vous en avez des comme ça. N'hésitez pas à me les citer en commentaire pour en discuter. Ouais, bien joué ça. Magnifique. Ouais, casse-pipe quand même là. Ouais, c'était dur. Attention, petit contrôle technique et tout. Ça joue, hein. Allez, on lâche rien. Mais comment il peut être aussi rapide devant un autre joueur? C'est incroyable. Comment nos joueurs peuvent se faire bouffer à ce point-là? Je comprends pas. Allez, c'est la mi-temps. 50-50 pour la possession, 2 tirs pour Leipzig, seulement un cadré, donc 50% de précision. Nous, on a tiré une fois, on a marqué, donc ça va très bien. Expected goals, par contre, supérieur pour eux, 0,5 contre 0,3. C'est pas la folie, mais c'est un truc à noter quand même. 91% de précision de passe pour nous contre 80. Et là, c'est plutôt intéressant. Moukoko, je vois que sa fatigue, elle descend pas mal. On joue beaucoup sur lui en même temps, c'est assez normal, donc on va peut-être devoir le faire sortir à l'heure de jeu ou un petit peu avant, voir comment ça se passe. Il prend la profondeur CR7. Mais derrière, c'est vrai que t'es pas aussi rapide qu'avant. Oui, joli. Allez, Ramsey. Goleshi qui fait un plutôt bon match. Bon, après, on a tiré qu'une fois, mais quand même. Il reste concentré quand il le faut. Ah, le petit décalage de CR7, là, ça aurait été pas mal. S'il pouvait enchaîner derrière. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu sur la frappe de Barella. Simakan qui... C'est normal, c'est un réflexe. Il s'est protégé, je pense, le ventre. On va peut-être le voir. Voilà. C'est normal, c'est un réflexe, on ne peut pas lui en vouloir. Il y a Nkunku qui fait son apparition à la place de André Silva. C'est vrai que c'était trop facile sinon. Hein. Allez, CR7, pourquoi pas. C'est frustrant.
Ils vont chercher la profondeur. Non, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais là? Skriniar. Anthony, t'attends quoi pour prendre la profondeur? C'est ouf ça. Bon, c'est ce qu'on appelle un tout pour le tout. Voilà, vous l'avez vu, on a changé quasiment toute l'équipe d'un coup. Il faut y aller. Maintenant, on envoie. Il n'y a plus de tactique. Ah mais les mecs, il faut avancer aussi. Il faut prendre la profondeur. C'est le principe de mettre autant d'attaquants en fait. Non mais non, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Rater un penalty, se faire égaliser derrière et ensuite Saka qui vient marquer le deuxième. C'est un cauchemar. Il n'y a pas d'autre mot. 51-49 pour la possession, 5 tirs contre 6, 83% de précision de tir contre 82, 7 d'expected goals dans un sens assez mérité puisque nous on n'a que 2,1, 86% de précision de passe contre 84. Bon, allez, on va dire que c'est plutôt... Ils le méritaient parce qu'ils ont quand même bien subi. Moukoko, homme du match avec un 8-4 et un but. Killman, 7-2 et Sancho, 6,7. Les flops, on a Anthony, mais il a joué que 22 minutes. Après tout cela, ils ont joué 9 minutes, donc on va pas les compter. Skriniar avec un 6, évidemment. Évidemment, avec la bêtise qu'il a fait là. Fernandez qui a un 6, il a joué 22 minutes aussi. Gertruida, 6-2. Koné, 6-2. Ramsey, 6-3. Ouais, c'est pas la folie. Hein. En vrai, c'est pas la folie. Leur pire joueur, il a 5-8, c'est Schlager, McKennie 6-1 et Silva avec un 6-5, Simakan 6-5 également. Et il nous a donné un penalty, donc à noter aussi. Nkunku, évidemment, il a joué 28 minutes, il a marqué un but. 8-2, Goulashi, énorme match. 6 tirs subis, 5 cadrés, 4 arrêts. Il prend un 8-1 et Saka, 7,8 évidemment. Gertruida, je voulais vous remercier de m'avoir mis sur la feuille de match. C'est dommage pour la défaite, mais j'ai tout donné, ouais. On ne peut pas toujours être au top, c'est comme ça arrive. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, à la prochaine. Ciao, ciao.